Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars, les héros de la galaxie. Donc en fait, je fais une vidéo réaction à chaud sur les annonces de la nouvelle TB. Je vais vous donner beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je vais vous montrer également les personnages requis pour chacune des 6 phases. Et je vais aussi vous dire de ne pas paniquer. Je vais vous donner mon avis à ce sujet. Je vais commencer par vous montrer en français toutes les informations, ce qui fait que si vous voulez regarder, vous aurez juste à faire pause sur la vidéo pour pouvoir avoir tous les textes. Mais avant de commencer, je veux quand même rappeler une chose, c'est que cette TB est censée remplacer pour les guildes HL les anciennes TB Geonosis. Et personnellement, moi, Geonosis, après 3 ans de jeu, après 3 ans de faire du Geonosis, j'arrive seulement à envisager de faire 4 vagues à toutes les phases. Et encore, sur la phase 4, j'y arrive pas partout. Et ma guilde, on est proche des 32 étoiles, sachant que c'est une guilde à 420 millions. C'était compliqué d'aller chercher la 33e ou la 34e de toute façon, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est fait pour que ça prenne des années à réussir à maxer les 6 phases. Ça, faut partir avec cette idée. Donc, c'est seulement les très 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 grosses guildes qui pourront, et même elles, je pense, dès la première TB, n'arriveront pas à maxer les 6 phases. Encore heureux, parce que si après 3 mois, les gens arrivent déjà à maxer les 6 phases, je veux dire, c'est beaucoup d'investissement dans cette nouvelle TB. Pour que ce soit torché en 3 mois, ce ne serait pas intéressant, ni pour nous, les joueurs, ni pour eux en tant que développeurs. Donc pour moi, c'est normal que ce soit difficile. Il y a quelque chose qui est un petit peu, que vous savez sans doute tous déjà, c'est la question des R9, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer un petit peu tout ce qu'ils disent sur la nouvelle TB. Alors effectivement, dans les requis à partir de la phase 5, il faut des R9. C'est ça qui pique un peu tout le monde, c'est de ne pas pouvoir tester. D'un autre côté, si on vous permettait d'y aller en Relic 5 et que vous faisiez la première vague et vous faisiez éclater, dire ça revient au même, quoi. Les gens sauraient dire ouais, c'est les mods, parce qu'on peut pas, au niveau de jeu où on est, tout compenser par des modes de vitesse. C'est pas parce que vous avez 50 modes de vitesse à plus 30, ce qui dans la majorité des cas, personne n'a ça, se dire ah, c'est bon, j'ai mes modes à plus 30, je vais pouvoir faire ça en R3, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc l'idée, quand on regarde un petit peu allez voir les Omicron TB qui sont sortis jusqu'à présent, et on dirait presque qu'ils ont été pensés pour la nouvelle TB, parce qu'il y en a beaucoup qui vous permettent de regagner max santé, max protect entre les phases, et surtout qui vous donnent de l'augmentation de statistiques, de la santé, de la protection, des choses comme ça. Donc j'ai le sentiment que la nouvelle TB va falloir effectivement, c'est pour ça que les niveaux de reliques vont être importants, va falloir que vos personnages ils ont de la PV, de la protection, et que c'est pas juste avec des bons modes qu'on aurait pu compenser ça. Et après ça, pour les reliques 9, voilà, ça leur permet de lisser un petit peu. Bon, c'est sûr qu'il va en falloir beaucoup, mais vous allez peut-être pouvoir envisager peut-être de faire une première team en R9 complète, 5 toons, peut-être une deuxième, et avec ces 2 premières teams, on va peut-être pouvoir faire quand même pas mal de choses, et on arrivera à l'équivalent d'un 30 étoiles sur 36 en côté lumineux sur Geonosis. L'équivalent de ça, quoi. Peut-être on fera un peu plus, mais voilà, ça permettrait peut-être d'obtenir ça. Donc, je vais continuer un petit peu à défiler pour que vous ayez le temps de lire. Vous avez aussi les capacités qui sont expliquées, les modificateurs des planètes. Vous avez, alors je vais revenir après sur les personnages. Vous avez les personnages qui sont prérequis. Ils vous donnent les niveaux de reliques. Également, et il vous donne aussi les vaisseaux dont vous allez avoir besoin, sachant que dedans il va y avoir également des comment ça s'appelle des, donc là je fais exprès de scroller lentement pour que vous ayez le temps de faire pause pour pouvoir lire tout ce qui est écrit ici, et vous allez avoir donc des niveaux de reliques également pour les vaisseaux, pour les missions vaisseaux, c'est à dire que c'est pas tout d'avoir ces 7 étoiles, parce que les personnages vont, de ce que j'ai compris, vont aussi avoir besoin d'avoir des niveaux de reliques associés.
En tout cas, c'est comme ça que je le comprends en le lisant. Alors là, c'est marrant pour les Wookiees parce que ils demandent en prérequis des Wookiees côté lumineux. Et en fait, il y en a deux que j'identifie. Vous avez Chewbacca et Chewbacca Vandor. Ensuite, vous avez les personnages, je ne m'attarde pas dessus parce que je vais vous les représenter après, quoi. Mais voilà, vous avez vraiment tout qui est expliqué, les rangs, les, euh, les besoins, les compétences, les alignements, les buffs, les debuffs, etc. Et à la fin, vous avez les pelotons. Donc là, on est à l'étape 5. J'essaie d'aller un petit peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous ferez pause effectivement à chaque fois pour lire si vous avez besoin de lire tout ça. J'avance. Phase 6, on arrive à la fin, secteur 2. La fameuse... Alors déjà, ce qui est intéressant sur la phase 6, c'est qu'il y a quand même moins de personnages qui sont prérequis. Ensuite, ici, vous avez... Je vais quand même les montrer. Vous avez les pelotons qui sont demandés. Donc il y a plusieurs planètes. Je ne sais pas si c'est vraiment utile que je montre tout ça maintenant. Mais voilà, au moins vous voyez un petit peu les planètes, un petit peu à quoi ça va ressembler, quoi. Donc, je vais arrêter là pour remarquer, ouais, il y a beaucoup de planètes. Alors, ce que je trouve sympa, la parenthèse, c'est qu'il y a des planètes qu'on n'a encore jamais vues dans le jeu. Ça va être sympa de les voir. L'étoile de la mort, notamment, je me demande à quoi ça va ressembler. Vous avez Mustapha, à quoi ça va ressembler. Ça va être quand même sympa de voir tout ça. Sur la fin, ici, vous avez Vogue 3, à quoi ça va servir. Vous allez pouvoir acheter des éclats de personnages. Vous allez pouvoir acheter les matériaux. Je fais une petite pause ici sur les matériaux parce que on va pouvoir acheter du R9 avec. Donc effectivement, au départ, toutes les guildes vont en manquer, hein. Même les grosses guildes de Whale, là, ils vont en manquer, parce que toutes les R9 qu'ils ont déjà posées, je pense pas que les grosses Whale, elles ont 25 R9 de stock. Ils ont posé, ils ont une vingtaine de R9 dans leur inventaire, et puis bah, malheureusement, il y aura beaucoup de personnages qui n'auront pas R9, qui va falloir R9 pour pouvoir faire les missions. Donc tout le monde va se retrouver un petit peu à plat là-dessus. Moi, pour info, mon niveau que je suis, j'en ai un de posé sur Radius parce que c'était un prérequis, et j'ai l'intégralité de 3 R9 que je pourrais poser. Ça veut dire que si je voulais faire une team complète R9 pour la phase 5 et 6, parce que vous allez voir, il y a des Rogue One, ça serait la team Rogue One qui serait la team la plus rapide pour moi à passer en R9. Mais bon, j'ai peut-être pas envie de commencer par des Rogue One à mettre en R9, quoi. Il y a des ajustements qui vont être faits sur Geonosis et Hot. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. Donc on va passer à la suite. Alors voilà les requis de toutes les phases. Je les ai rangés par phase et par secteur. Et j'ai précisé aussi en haut les vaisseaux que vous aurez besoin en prérequis à chaque fois. Donc déjà sur la P1 côté lumineux, Lightside, on se rend compte qu'il faut Mace Windu Relic 5 et Kit Fisto, que moi personnellement j'ai pas. Donc ça ce seront les prérequis. Et ensuite il faudra des Jedi. Alors il précise pas lesquels, donc j'imagine que ces deux-là vont être prérequis. Donc il y aura peut-être une ou deux missions à faire avec les Jedi. Alors si jamais il faut les deux dans la même team, déjà moi en partant, P1, secteur 1, je pourrais pas faire la mission parce que j'ai pas Kit Fisto. Mais j'espère quand même que ça sera deux missions différentes, qu'il faudra des Jedi, donc à mon avis il va falloir splitter ces Jedi, et qu'on pourra au moins en faire une. Il y a l'Outrider, donc le vaisseau de Dash, qu'il faudra avoir probablement pour mettre soit dans les pelotons, soit pour faire la mission prérequis. Donc je pense qu'à chaque fois, à chaque planète, il va y avoir des combats terrestres et des combats vaisseaux à faire. Ensuite sur la P1, toujours secteur 2, vous avez Seigneur Vador et le vaisseau du grand inquisiteur qui seront prérequis. Toujours sur la P1, vous allez avoir Jabba, Kira, Han Solo jeune. Alors c'est pas Sanastaros, mais j'ai mis sa tête à elle parce qu'on l'a pas encore. Mais le dernier personnage c'est Afra. Donc à chaque fois que vous verrez Sanastaros, en fait ça sera Afra. P2. Donc là, il faudra du R6.
et ça sera des Jedi, sans personnages spécifiques. Là, il n'y en a pas, ça sera que des Jedi, et il n'y aura pas de prérequis à avoir. Sur la P2, toujours secteur 2, vous aurez une mission, il va vous falloir les Géonosiens. R6, donc là, ça commence déjà à piquer, mais au moins c'est du R6. Les Géonosiens R6, pour beaucoup de monde, ça va être un vrai problème. Parce que personne n'a envie de les monter à ces niveaux de reliques là. Sauf qu'en réalité, les guildes optimisées, les joueurs optimisés, ils avaient monté leurs Géonosiens parce que vous avez les vaisseaux. Vous en avez 3 qui ont des vaisseaux. Donc vous êtes content souvent de les avoir pour pouvoir faire des counters contre des exécuteurs avec des malveillants. Et donc vous avez besoin de vos Géonosiens Rolixi justement, il me semble que c'est le niveau à avoir. Et souvent il y en a un, lui il reste G12. Là il faudra le monter pour avoir la team. Après voilà, c'est une mission. Dans un premier temps, pour la plupart des gens, je pense pas que ce soit sur cette équipe-là qu'il faille se concentrer. Toujours la P2 secteur 3, vous allez avoir encore besoin de Jabba. Vous allez avoir Hondo et le jeune Han. Alors comme vous voyez, il est déjà demandé en P1 avec Kira et il est redemandé en P2. Ensuite P3, vous avez, alors ils précisent pas lesquels, mais ils disent les Wookiees lumineux. Donc je crois que j'en ai manqué aucun. Je crois qu'ils sont tous là. Donc ce qui est pas mal dans l'histoire, c'est qu'après peut-être qu'il en faudra peut-être juste 1 ou 2, j'en sais rien. Ou alors, moi je m'attends à ce que Vandor soit nécessaire, parce que vous allez voir qu'il est demandé un peu plus loin. Chewbacca étant un rebelle, à mon avis on va avoir des combats rebelles à faire, donc lui il pourrait être intéressant. J'espère qu'il n'y aura pas le vétéran, le Chewbacca vétéran, lui il est dans les prérequis de GL, donc bon s'il faut le monter R7 ça sera chiant mais pourquoi pas. Par contre, le Chewbacca Guerre des Clones, alors là, si lui, il nous le demande de le monter, ça va être chiant. Ça va vraiment être chiant, parce que lui, je vois pas à quoi il sert. Toujours en P3, secteur 2, vous avez encore Afra. Et après, j'ai mis ces 4 personnages-là, mais en fait, ils précisent pas lesquels, c'est Empire. Mais ce que je sais déjà, c'est que le directeur Krennic et Gar Saxon feront partie des héros avec des bonus. Donc vous pouvez être sûr que ces deux-là, à mon avis, vous pourrez les utiliser dans le secteur 3. Donc Krennic, c'est un prérequis de GL. Donc lui, bon, il faudra le monter R7, ça sera chiant, mais bon, c'est encore à voir. Gar Saxon, lui, c'est un peu pénible, quoi. Toujours en P3, secteur 3. Donc là, c'est là que les choses commencent à devenir importantes. Parce que moi j'ai identifié 3 teams vraiment importantes à monter pour la TB, peut-être même 4. Donc là vous avez les Inquisiteurs. Alors c'est dommage, ils ne sont pas demandés dans les secteurs de P1 et P2. Par contre, à partir de la P3, ils vous les demandent. Et ils vous demandent spécifiquement le Grand Inquis. C'est-à-dire qu'il est demandé pour faire la mission. Donc là, c'est la première carotte qu'on se prend un peu, là, parce que cette P3, en fait, c'est pour débloquer les éclats de Reva. Le kit de Reva est sorti. Moi, je l'ai lu, il est juste incroyable. C'est simple, la team Inquisiteur avec Reva va devenir une team PVP qui va être incroyable. En fait, c'est pas PVP, c'est partout. Parce que en GA, vous allez pouvoir tomber des JMK avec sans problème. Vous allez pouvoir tomber énormément de choses. En GA, ça va devenir une des meilleures teams du jeu. En TW, ça va être la même chose. Déjà qu'à l'heure actuelle, ça tombe les Jabba. Mais alors avec Reva, ça va être encore pire. Et en plus de ça, vous avez la bataille d'assaut qui est très importante à avoir. Toutes les teams de bataille d'assaut sont très importantes à avoir. Vous avez tous ces foutus défis galactiques que vous devez faire. Donc vous avez besoin de vos inquisiteurs. Et en plus, que ce soit en P3, P4, P5, P6, vous allez avoir besoin des inquisiteurs. Donc c'est peut-être devenu la team tout simplement la plus importante du jeu à l'heure actuelle à avoir dans son inventaire. Donc je sais que c'est un peu dur d'entendre ça parce que moi les inquisiteurs j'ai pas d'affection pour eux. Mais malheureusement c'est le cas, ça va être une des teams les plus importantes du jeu. Je me demande même si elle serait pas plus importante que d'aller chercher Jabba. Toujours en P3, vous avez Jabba et Fennec. Alors vous allez voir, Jabba, il va être important aussi parce que les 6 phases, c'est le seul personnage avec sa faction, j'imagine, de Cartel des Huttes, que vous avez besoin. Les 6 phases, vous avez besoin de Jabba. À chaque fois, vous allez avoir une mission avec Jabba. Donc si vous voulez maxer les récompenses et les étoiles, vous avez besoin de Jabba pour le faire.
Là, on passe en P4. Donc là, ça commence à moins rigoler parce que c'est du R8. Donc c'est toujours des Jedi. Donc ils précisent pas lesquels. Donc ce qui est bien avec les Jedi, c'est que la plupart du temps, nos Jedi, quand on a farmé JML ou qu'on a un roster qui se rapproche des 7-8 millions, c'est-à-dire 7-8 millions, c'est des rosters dans lesquels normalement on est dans des guildes, enfin avec lesquels, pardon, on est dans des guildes qui se rapprochent des 400 millions de PG, donc qui seraient susceptibles d'aller dans la nouvelle TB, quoi. Sachant qu'ils avaient précisé, développeurs, que des guildes à partir de 250 millions qui feraient plus de 20 étoiles en LS et environ 28 étoiles, je crois, en Darkside, côté Geonosis, auraient un intérêt à passer sur la nouvelle TB. Donc ces gros Jedi-là, souvent les R7 et les passer R8, c'est pas non plus un investissement si important que ça, surtout que c'est que beaucoup de ces Jedi, c'est des personnages ça fait pas mal au cœur de les passer R8, quoi. Là, ça pique. Vous allez avoir une mission avec les Phoenix. Alors les Phoenix R8, celle-là, je l'avais pas vu venir. Je me disais qu'il allait y avoir quelque chose parce que c'était pas un hasard pour moi qui demande de monter Racine-Doula. Mais alors, monter, heureusement qu'ils n'ont pas demandé R9, mais monter les Phoenix R8, ah ça fait mal. Ça fait mal. Bon, c'est ceux que j'ai choisis. Moi, je préfère Sabine à Chopper. En plus, Sabine a l'intérêt de pouvoir être utilisée avec les Mandaloriens. Ça peut faire un 5e Mandalorien si jamais vous avez besoin de récupérer un personnage Mandalorien pour aller, par exemple, avec Maul. Mais voilà, ça pique. Je pense dans un premier temps, c'est un peu comme les Geonosiens. C'est une team qu'on va laisser un peu de côté parce que cette team-là n'a qu'une seule phase. Donc je vais conclure à la fin de la vidéo, ce que je vais expliquer. Mais vous avez certaines équipes qui, moi, dans un premier temps, je pense, n'ont pas d'intérêt. Il vaut mieux se concentrer sur les équipes qu'on a à chaque phase ou dans le plus de phases possible. Malheureusement, les Phoenix, c'est une seule équipe. Je trouve ça lourd de monter cette équipe-là R8 pour faire une seule mission. En P4, vous avez encore besoin des Inquis. Et là, c'est ces 5-là, enfin, c'est-à-dire c'est ces 4-là plus Reva. C'est-à-dire qu'il faudra avoir Reva pour faire cette mission-là avec les Inquis. Toujours en P4, vous avez encore Jabba. Vous avez Kira, vous avez L3. En fait, la team Dash, avec Chewbacca, Vandor, L3, Kira et le jeune Han, qui est souvent une team qui est une des meilleures combinaisons que vous pouvez faire, et ben en fait, vous allez en avoir besoin quasiment partout. Alors là, on va passer en P5. Alors là, ça commence à piquer parce que là, on est en R9. Ça commence. Et les premiers personnages requis, c'est Cassian Andor et K2SO. Ça fait mal. Ça fait mal, ces personnages. C'est logique parce que on est en plein dans la série Cassian Andor. On est dans la période Rogue One. On est dans cette période-là. Toutes les séries qui sortent en ce moment, c'est autour ou juste après cette période-là, parce qu'il y a le Mandalorian qui va sortir bientôt. Donc c'est logique qu'il les demande, qu'il fasse quelque chose avec ça. Et je fais une parenthèse. L'objectif de cette TB est de vous faire utiliser l'ensemble de votre roster. Certes, il y a la question des reliques 9 qui pique beaucoup de monde. Et effectivement, on s'y attendait. Ils n'allaient pas nous mettre tous les persos méta qu'on a farmés depuis des années. C'est sûr qu'ils allaient nous demander des persos que la plupart des gens n'ont pas farmés. C'est-à-dire que vous avez les requis de GL que tout le monde est obligé de farmer. Donc en général, ça, ils savent que c'est fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis comme personnage à côté? Ils ont mis des personnages qui sont demandés nulle part ou qui peuvent être méta, parce qu'L3 c'est un personnage méta, Kira aussi. Mais ce sont des personnages qui sont pas nécessairement urgent de monter jusqu'à présent. Bah là, ça va le devenir. P5, R9, vous avez les Inquis. Donc là, j'ai mis cette combinaison-là, mais c'est sûr que si vous avez Reva, vous virerez un de ces inquisiteurs pour pouvoir mettre Reva avec. Et vous avez ensuite, toujours sur la P5, vous avez encore Jabba, vous avez le jeune Lando et Chewbacca Vandor. Donc Chewbacca, comme je disais, il y a une mission où il demande des Wookiees, donc il pourra aller dedans. Et le jeune Han, en fait, il est quasiment demandé à toutes les phases. C'est un perso qui est sous-estimé. Enfin, sous-estimé. Je pense que beaucoup de gens savent qu'il est bon. Il tape très fort. Mais il est souvent remplacé par le jeune Lando ou par autre chose.
parce que le jeune Lando, en fait, il a un vaisseau, donc c'était intéressant de le monter lui, comme ça permettait de EP son vaisseau. Mais voilà, c'est un personnage, moi j'avais envie de le monter depuis longtemps. Ben, la team Dash, c'est une team que j'affectionne beaucoup. Ben, il va être temps que je le fasse, quoi. Là, on arrive sur la P6, donc toujours du R9. Là, ça pique encore. Base Malbus, Chirrut et le pistol rebelle de Scarif. Donc des Rogue One, des combattants rebelles. Donc à voir qu'est-ce qu'on va mettre avec. Parce que c'est vrai que ces deux-là, ils peuvent aller avec, par exemple, Radus, K2SO et comment il s'appelle, Cassian, justement. Et Jyn Erso, voilà, c'est ça, c'est le dernier que je cherchais. Ça veut dire que vous pouvez faire Jyn, Cassian, Radus, Base et Chirrut, et vous avez une excellente team Rogue One. Alors en R9, ça va piquer. Ce que je sais pas, par contre, parce que c'est des personnages qui sont demandés, c'est est-ce que les trois doivent aller dans la même équipe. Si jamais ça doit aller dans la même équipe, j'imagine qu'on mettra... comment ça s'appelle, faudra faire des choix en fait. Je sais pas comment on fera la combinaison des 5 Rogue One, mais j'imagine qu'il faudra faire des choix. Après le pisteur rebelle, il pourrait aussi aller, puis les 3 d'ailleurs, je pense peut-être dans une mode main, peut-être il y aura un intérêt à ce que ça aille là-dedans. Ou alors il y aura peut-être un nouveau leader rebelle qu'on connaît pas encore et qui sera intéressant de mettre dedans, quoi. Toujours sur la P6, donc vous avez justement K2, Cassian et Pao. Donc c'est pour ça que je me demande s'il n'y aura pas quelque chose à faire avec Motma. Parce que Pao est souvent joué avec Motma, donc bon, ça sera à voir. Mais la phase 6, ça pique. Il y a Jyn Erso, Dark Vador, donc en R9. Ça prend un peu la tête. Alors ce que j'espère pas, parce que là, comme vous voyez, j'ai différents onglets là. C'est parce que celle du haut, c'est Light Side neutre. En bas, vous avez Dark Side neutre. Et au milieu, vous avez... alors là, pourquoi est-ce que j'ai pas noté? J'ai marqué, en fait, c'est TIE... Ouais, j'avais pas la place. Je pouvais pas écrire plus. C'est TIE Fighter Impérial. Comme je vous ai dit, à chaque fois, je mets les vaisseaux qui sont demandés. Donc j'espère que dans la même équipe on pourra les prendre tous, quoi. On pourra prendre Cassian, Jyn, K2 et que ça sera pas 3 équipes différentes rebelles en séparant, parce qu'il y a une synergie avec ces équipes là. C'est-à-dire, si on les sépare, on se met une balle dans le pied tout seul, quoi. Donc j'espère qu'on pourra faire une seule équipe. Ensuite dans le mix, je crois que c'est la fin, c'est ça. Vous avez, donc c'est le côté neutre, vous avez Jabba. Vous aurez Aphra, donc toujours, et les 2 droïdes. Donc ça va piquer, parce que ça veut dire que les nouveaux personnages qui sont sortis en ce moment, les derniers events avec Aphra, ben sur les 4, il y en a 3 qu'il va vous falloir et un 9. Donc ça va piquer. Maintenant, quand on essaye de... Alors là, je vais faire une pause à ce moment-là. Quand on essaye de réfléchir un petit peu à tout ça, je vais juste venir sur les personnages. Je vais vous montrer 2-3 petites choses importantes. Il y a des choses que j'espère qu'il n'y aura pas besoin de monter. Par exemple, prenez le garde gamorien, parce que là, ça veut dire qu'il le faudrait un 9. Vous avez un Omicron en TB qui est juste fantastique, parce que vous irez le lire, mais cet Omicron va permettre pour moi à la team Cartel des Hutt. Donc, est-ce qu'il y en aura besoin? Toute la question est là, telle est la question. Mais en tout cas, si jamais on a des difficultés, c'est sûr que vous mettez le garde gamorien avec son Omicron, ça va être incroyable. Vous avez dans les rebelles, parce que là, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnages qui sont rebelles. Alors attendez, je cherche mes rebelles. Voilà. Prenez par exemple un personnage que on a boudé. Vous prenez son Omicron à elle. Vous avez de l'augmentation des statistiques. Augmentation de vitesse, santé et protection. Quand il y a des morts, sachant que vous avez des personnages qui peuvent faire des raises, vous gagnez de l'attaque. Son Omicron, il est incroyable en TB. Donc peut-être ce personnage, si jamais vous devez splitter vos Rogue One, peut-être que ce personnage va être intéressant à voir
comme lead pour une team rebelle. Je sais plus s'il y en a d'autres dans les rebelles. Je crois, dans les Rogue One, vous avez celui de Cassian. Alors celui de Cassian, il y a un Omicron TB. Pour l'instant, il n'y a pas sur la nouvelle TB. Donc à voir ce qu'il va faire. Pour l'instant, on a l'offensive de la République et on a la bataille d'assaut rebelle. Donc à mon avis, avec la nouvelle TB, son Omicron, il va y avoir quelque chose. Peut-être que son Omicron va devenir nécessaire pour réussir les phases. Dans les rebelles, je crois que c'est, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Je vais pas y chercher ici parce que je veux pas que la vidéo fasse dure 3 plombes. Mais ça, je pense que dans l'avenir, les Omicron TB vont peut-être devenir nécessaires pour les guilds qui veulent farmer pour pouvoir farmer la TB et faire le maximum de Get 3 qui permet ensuite d'acheter justement du R9. Ça permettra d'acheter des Omicron, ça permettra d'acheter plein de choses. Maintenant, pour moi, il y a 4 teams qui sortent du lot qui me paraissent importantes pour pas non plus, on va dire, admettons, vous visiez les teams qu'il faut R9. La première, c'est sûr, ça va être la team Cartel des Huttes, avec Jabba. Donc, les membres du cartel qu'il va falloir mettre dedans, on va falloir regarder. À mon avis, les 3 marquis vont être nécessaires. Le 4e, qui est souvent sujet à débat, parce qu'il y en a qui mettent Boba quand ils viennent de le finir. Il y en a qui mettent celui qui a un chapeau bizarre, là, j'ai oublié son nom. Je vais regarder, ça me... Voilà, c'était Ambo. Donc, il y en a qui mettaient lui. Ben, peut-être que pour la TB, il va falloir monter le garde gamorien, quoi. Ça va être chiant, mais si vous voulez maxer les 6 phases, sachant qu'il est présent partout, peut-être ça va valoir la peine. Donc, la team Cartel des Huttes, elle va être nécessaire. La deuxième, qui pour moi, en fait, serait la première team la plus importante, ça va être les Inquisiteurs. Parce que là, entre la bataille d'assaut, les défis galactiques, les conquêtes, la GA, la TW et la TB, je pense que les Inquis, comme dirait un copain canadien, ils nous mettent au fond de la gorge. Donc on n'a pas le choix d'aller les chercher. Et pour moi, c'est la deuxième team à aller chercher, ces deux-là. Quand vous faites ces deux-là, déjà, il y a de quoi faire. Après, ça peut être sujet à débat. Parce que si on va chercher des teams que vous avez besoin en R9, vous avez, comme vous voyez, Chewbacca Vander, le jeune Han. Vous avez besoin en P5 également de L3 de Kira. Donc la team, alors attendez, je vais vous la montrer. Escouade. Où est-ce qu'elle est? Une version que je voulais monter. Non, je ne l'ai pas ici. Ça doit être là. Je l'ai dû la passer. Attendez, je vais faire pause le temps de la trouver. Voilà. Cette équipe Dash. Les 4 personnages qui vont avec sont des prérequis de la nouvelle TB. Et certains, c'est jusqu'à la phase 5. Jusqu'à la phase 6, pardon. Donc ça veut dire que si, par exemple, le jeune Han est demandeur en phase 6 avec Chewbacca Vandor, il lui faut son équipe pour aller avec. Donc en fait, toutes ces teams, vous seriez bon pour la montée R9, quoi. Donc ça ferait partie pour moi. Alors je dis pas que c'est la 3e, mais dans les 4 teams importantes, elle en fait partie. Alors la 4e team, bah, ça va être les Rogue One. Donc Radius est déjà R9 pour la plupart des gens. Donc ça va être Cassian Jean, K2. Et moi je ferai Baze et Chirrut. Je ferai ces 5-là en R9. Alors c'est sûr que là j'attendrai avant de le faire. Pour moi elles iraient après les Inquis et après Jabba. Donc ça serait à voir si leur utilité, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Ça serait la 4e. Et si je rajoutais une 5e équipe, parce qu'effectivement tous ces personnages, vous en avez besoin quasiment à toutes les phases. Il y a peut-être juste en P2. En P2, vous n'avez pas besoin des Rogue One. Ah, peut-être qu'en fait la Rogue One,
Il faudra que ça soit la dernière équipe à monter dans les 4 que je dis. Parce qu'effectivement, ils sont surtout utiles en P5 et en P6. Ça veut dire que si on est logique, dans l'ordre, on ferait les Inki. En deuxième, on ferait Jabba, ou alors Jabba en premier, puis les Inki en deuxième. Et ensuite, on ferait la Team Dash pour pouvoir performer dès la P1, en fait. Pour pouvoir performer dès la P1 et faire le maximum de missions à toutes les phases. Et pour terminer, donc, alors les Rogue One serait peut-être la 5e équipe. Dans ce cas-là, la 4e, ça serait la nouvelle team avec Afra. Puisque que ce soit Hondo, Afra ou les 2 droïdes, l'ensemble de cette équipe, parce que j'imagine parce que Afra, en fait, va avoir un lead avec les droïdes. Donc, avec notamment 000 et BT1. Donc après, j'imagine que vous avez rajouté 2 droïdes avec, donc il va falloir trouver lesquels il va nous falloir pour faire une équipe complète, à moins qu'on puisse y mettre des vauriens avec elle, je sais pas. Mais effectivement, c'était cette team-là, dès la P1, elle est intéressante. La P1 ou la P2, je sais plus, non c'est ça. La P1, il faut Afra dès le départ, donc j'imagine que si on a Afra, il va falloir l'équipe qui va avec, et l'équipe qui va avec, ça sera ces 2 droïdes. Donc elle pourrait faire partie des 4 teams importantes à monter. Ça veut dire que si vous voulez monter dans un premier temps, ne serait-ce que R8, pour beaucoup de monde, je sais que c'est long les R8, mais moi par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Les R8, il y a le deuxième matériau qui est compliqué, ça veut dire qu'il faut les acheter avec les cristaux. Toutes les semaines, vous pouvez, grosso modo, toutes les semaines, vous pouvez passer un R8. Mais c'est ce matériau-là, là, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi en faire, quoi. Donc les raids, ça s'accumule et on en a beaucoup trop. Donc c'est surtout celui-là qui est problématique. Donc ça, toutes les semaines, il faut en acheter. Et si toutes les semaines, si vous arrivez à faire quand même des scores convenables, que ce soit en arène des flottes ou en GA, vous faites un peu de cristaux, vous pouvez en acheter toutes les semaines. Là. Sans mettre d'argent, vous pouvez en acheter toutes les semaines. Donc déjà, en allant chercher les teams R8, vous pouvez aller jusqu'à la phase 5. Et après, il faudra sélectionner soigneusement les équipes qu'on veut faire en R9. Mais c'est quand même intéressant d'aller chercher en R8 les teams que justement vous allez vouloir passer en R9 pour maxer ça. Et accessoirement, choisir des équipes qui auront un intérêt ailleurs que dans la TB. Par exemple, la team Jabba, avoir R9. Bon, voilà, il est bien en GA, il est bien en TW, il est bien en TB, il est bien en raid, il est bien partout, quoi. Les Inki sont bien partout. Les Rogue One, moi, ça m'embête un peu plus. Parce que, au final, ça fait quand même 25 R9, ça fait quand même 25 teams R9 à faire. Et même en faisant 25 teams R9, vous n'allez probablement pas réussir l'ensemble des missions à faire pour maxer tous les matchs. C'est-à-dire qu'en fait, il vous faudra plus que 25 persos R9. Bon, après, je dis ça, on sait pas trop, on a un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce qu'il faut. Parce que là, par exemple, il faut Dark Vador. Mais c'est quoi? Il le faut tout seul? Il lui faut avec une équipe? Parce que si par exemple il y a une mission avec Vador où il est tout seul tout seul par exemple, il est juste tout seul, dans ce cas là vous n'avez pas besoin de monter d'équipe avec, parce qu'il y en a des matchs comme ça. Là vous avez Han Solo et Chewbacca Vandor, c'est du film Solo. Les deux, ça se trouve, vous avez une mission, il vous faut les deux, puis il vous faut pas de team à côté. Donc si ça se trouve, il n'y aura pas besoin de monter Kira et le 337 en R9. Il faudra juste les monter R8 et puis c'est tout. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de se dire, ok, ce sont les persos prérequis pour les missions, mais c'est quoi qu'on peut mettre avec? Est-ce qu'on a le choix? C'est pour ça que c'est difficile encore d'établir un plan de farm. Donc c'est sûr que ce que je vais vous apprendre, vous le savez déjà. Mais les Inki et la team Cartel des Hutt, ça va être important d'aller chercher Jabba. La composition d'équipe, on verra après. Les Jedi, vous en avez besoin finalement jusqu'à la P3, je crois, non, la P4. Donc les Jedi, pour la plupart des gens, on les a déjà.
Donc à part les passer en R8, vous êtes tranquille, il n'y a pas besoin de les passer R9. En même temps, ils nous les auraient demandé R9, ça nous aurait presque arrangé, quoi. Et après, il y a la question de Sanastaros. Pas Sanastaros, pardon, Afra. Ça, les mettre R9, là j'espère que la team, ça va être une Dream Team parce que bon, c'est un peu facile pour eux de mettre les derniers personnages sortis, puis de dire voilà, les derniers vous devez les farmer, vous devez les monter R9. Alors moi je m'attends, bizarrement, pas à ce que lundi prochain il y ait la nouvelle TB, parce que il faut que le personnage de... on est quoi? On est mercredi aujourd'hui. Il faut que le personnage de... Comment il s'appelle? Ah, attendez, juste une seconde. Donc il faut que le personnage d'Afra soit sorti, puisqu'il est demandé dès... je sais plus si c'est la P1, P3... C'est ça, dès la P1, on en a besoin d'Afra, et le personnage n'est pas encore sorti. Donc, alors il serait capable de nous le mettre, par exemple, s'il était arrivé cette semaine, mais là on est déjà mercredi, il n'est pas arrivé. Je pense pas qu'il arrive cette semaine, donc ça veut dire qu'il arriverait la semaine prochaine, donc je pense pas que la nouvelle TB arrive lundi prochain. Par contre, qu'il arrive après Noël, ça serait possible. Ça serait possible qu'il arrive après Noël, puis s'il n'arrive pas après Noël, il arrivera aux alentours du 15 janvier. Et moi je pense qu'il va sortir soit après Noël, soit aux alentours du 15 janvier, parce que déjà il y a la question d'Afra, et c'est surtout pour, comme ils nous ont mis quasiment 2 mois en avance l'événement du Grand Inquisiteur, pour nous faire bien comprendre qu'il fallait qu'on aille chercher les Inquisiteurs, et que l'événement est si je dis pas de bêtises, le 25 décembre, moi je pense que la nouvelle TB va arriver après l'événement du Grand Inquisiteur. Donc ça serait logique. Maintenant, je veux juste revenir sur quelque chose. C'est mon avis, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je me tracasserai pas trop avec la nouvelle TB en me disant tous les reliques neufs qui montent. Parce que c'est normal que ce soit difficile. C'est normal que la phase 5 et 6 soit inaccessible dans un premier temps pour la plupart des gens. Et ça prendra des mois et des mois avant de pouvoir maxer ça, voire des années, et c'est logique. C'est sûr que les R9 ça pique un peu, sauf qu'effectivement on va en avoir de plus en plus. C'est quand même une TB, parce que la TB Geonosis c'est très rentable. Donc les guildes intermédiaires auront probablement intérêt à rester sur la guilde sur la TB de Geonosis, surtout que dans la nouvelle TB, vous n'aurez plus les Get 1. Les Get 1, ça pique un peu depuis les avoir. Moi, chaque fois que j'en ai, j'étais quand même content. Donc toutes les guildes qui n'ont pas fini les personnages farmables avec les Get 1, eux, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils aillent sur la nouvelle TB avant d'avoir fini ça, quoi. Et j'ai même envie de dire que même si on peut acheter avec les Get 3 les personnages de la TB Geonosis, notamment Cam, je pense quand même que c'est mieux d'aller farmer les éclats de Cam de façon traditionnelle, où on va faire une quarantaine d'éclats à chaque fois quand vous avez une bonne guilde. Nous, c'est ce qu'on a fait à peu près la dernière fois, je crois. On n'était pas loin des 40, il me semble. Et en allant chercher ça, c'est quand même plus rapide d'aller chercher ces personnages-là. Donc ça s'adresse réellement aux guildes plus importantes, aux joueurs qui ont... Ils l'ont dit dans le développement, c'est fait pour utiliser l'ensemble du roster, et c'est fait pour que vous alliez chercher des personnages que vous n'aviez pas forcément montés, ou qui n'étaient pas forcément des prérequis de GL. Donc ça, on s'y attendait, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de personnages, et encore, je les trouve sympas, parce qu'ils auraient pu mettre des personnages bien... Le seul que je trouve pourri, vraiment pourri, c'est Kit Fisto. À moins que ça soit un super Jedi que je connais pas. Mais dans les personnages, il y en a beaucoup quand même. Alors les Phoenix, ça pique, mais je veux dire, sans aller chercher absolument tous les personnages à les farmer pour faire toutes les missions, en allant chercher 4 équipes, grosso modo peut-être 5 équipes, qui seront des bons personnages utiles partout. Vous aurez, à mon avis, vous aurez de quoi déjà performer dans la nouvelle TB. En tout cas, c'est mon avis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce que je dis. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.